Préoccupé par la sécurité nationale, le ministre béninois de l'Intérieur, Saka Lafia, a annoncé samedi 8 mai l'ouverture d'une enquête suite à l'interception vendredi 30 avril 2021 de 70 000 cartouches de calibre 12 mm dans le pays. Découvertes dans un minibus accidenté, ces cartouches devraient être livrées dans 2 localités de la commune de Bantais. Parmi les personnes interceptées figure un citoyen béninois ayant déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. L'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, séjourne au Mali du 9 au 12 mai 2021 pour une mission d'observation. Goodluck Jonathan doit s'enquérir de l'évolution de la transition politique conformément aux résolutions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prise dans le cadre de la gestion de la crise politique malienne. L'ancien président nigérian est accompagné de certains hauts dirigeants de l'institution sous-régionale. Durant son séjour, la délégation de la CEDEAO mènera des consultations avec les différentes parties prenantes de la transition malienne ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays. Dans l'optique de préparer le pays à faire face aux crises, quelle que soit leur nature, le gouvernement ivoirien a lancé vendredi 7 mai 2021 un plan national de gestion et de communication en période de crise. Présenté à la primature, le dit plan a été élaboré avec l'appui technique du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à Abidjan au terme d'un atelier. Il devrait être mis en place par un groupe de référence résilience constitué à cet effet. La représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, Carole Fleur Smerechniak, s'est félicitée de cet instrument qui entend prendre en compte les questions de crise dans la globalité, incluant les catastrophes et l'ampleur de leur impact. Le gouvernement du Sénégal va lancer dans la région de Dakar un projet d'assainissement impliquant les établissements d'enseignement scolaire. L'information a été donnée le vendredi 7 mai 2021 par le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Le projet concerne la construction et la réhabilitation de près de 10 000 ouvrages. Au niveau éducatif, 2 000 toilettes neuves seront construites dans les établissements scolaires publics de l'élémentaire, 100 dispositifs de lavage des mains, 500 poubelles et un branchement à l'eau potable sont également prévus. Guichet spécial désormais pour la diaspora togolaise. Au Togo, le ministre de l'Intérieur et des citoyens de l'extérieur a annoncé le lancement officiel du dispositif pour ce lundi 10 mai 2021. Ce guichet permettra à la diaspora de s'informer plus aisément sur les procédures et actions à mener afin de contribuer au développement national. La mise en service de ce guichet sera couplée au lancement du programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise à la feuille de route 2020-2025 qui consacre une place importante à la diaspora et des facilités administratives.